Bonjour très chers amis de Quelle Afrique, un grand rebondissement géopolitique malheureux en défaveur de la République démocratique du Congo, je veux dire un échec diplomatique d'étape, bien sûr, en défaveur du président Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, qui, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, est allé avec une très grande délégation assister et participer à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Une centaine de gens qui l'ont accompagné. Le président Tshisekedi voulait obtenir en marge de la session de l'Assemblée générale des Nations unies un accord multilatéral entre les États-Unis, le Rwanda et la République démocratique du Congo autour des minéraux, afin qu'ils puissent d'une part obtenir la paix, un petit peu faire minerai contre la paix, et ensuite en tirer les dividendes politiques personnels à la tête de la République démocratique du Congo, à savoir se pérenniser au pouvoir. Nous avons toujours, à travers nos analyses équilibrées, conseillé aux dirigeants, surtout de l'Afrique subsaharienne, qu'à l'heure des mutations et de la récomposition du monde à travers les différents blocs BRICS, les institutions Bretton Woods, s'est comporté dignement en bon gouvernant. Parce que les prérequis des rapports de la géopolitique renseignent, et ce principe reste toujours d'actualité, les rapports de force qui déterminent les relations entre acteurs sur la scène internationale. Et ces rapports de force peuvent être la doctrine de la défense, de la force, les rapports de force diplomatiques, les rapports de force culturels, les rapports de force économique, le rapport de force financier et le rapport de force d'un discours, d'une philosophie qui peut mobiliser la population. Et la plupart d'entre dirigeants de l'Afrique subsaharienne, et généralement de l'Afrique centrale, des Grands Lacs, en grande partie ne le comprennent pas. Le président Tshisekedi pensait obtenir ces accords miniers afin de mater l'ensemble du peuple congolais, de l'opposition. Mais écoutez, c'est que le Conseil Afrique, qui a été l'espoir du président Tshisekedi, M. Massad Boulos, et pour votre information, M. Massad Boulos, qui répond ici au micro de Kinshasa Télévision de mon confrère Marius Muhunga, est le conseiller Afrique de Donald Trump. C'est un Américain d'origine libanaise. C'est un très grand homme d'affaires qui évolue en Afrique dans l'immobilier, mais surtout dans les transports. Il est même au Nigeria, beaucoup de bateaux, beaucoup dans les transports de poids lourds, etc. Les transports internationaux, les transports internationaux, nationaux, interafricains. Boulos est dans les transports des matériaux lourds. C'est quelqu'un qui peut faire voyager des bateaux, énormément de bateaux qui transportent des chars, etc., des avions. Boulos est un homme d'affaires américano-libanais. Son fils qui s'appelle comment? J'avais noté son nom à côté. Le fils de Boulos a Michael Boulos a épousé Tiffany Trump. Le fils de Boulos, que vous allez voir, est le mari de la fille de Donald Trump. Et ces deux font un très bon tandem parce que ce sont que des hommes d'affaires. Et ils ne comprennent pas les relations autrement que les rapports de business. Et quand il est arrivé à Kinshasa, Tshisekedi, dans la précipitation d'avoir vu Zelensky proposer, le président Trump proposait à Zelensky l'échange des minéraux, etc., contre la paix en Russie, comme si c'était facile. Trump a compris maintenant que le monde devient, au-delà de la multipolarité, le monde devient autre chose. Il y a un mot que je ne vais pas utiliser ici parce que je ne l'ai pas encore protégé. C'est un très grand concept géopolitique qui n'est pas encore très usité. Et ça relève de nos recherches. Je le ferai quand je vais protéger. La propriété intellectuelle est à protéger. Le monde est au-delà de la multipolarité. Polarité, parce qu'aujourd'hui on dit, hier c'était un monde unipolaire, aujourd'hui c'est un monde multipolaire. Non, on est même au-delà. J'en parlerai prochainement.
quand j'aurai des garanties de protection. Et donc, ce sont des gens qui comprennent le rapport de force à travers le business. Les gens comme Donald Trump. Et Blos est arrivé à Kinshasa avec fracas, invité par l'administration de Kinshasa, le président Tshisekedi. Et l'administration Trump ne connaissait pas vraiment au départ le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi avait fait connaissance du président Trump au premier mandat de ce dernier. Est intervenu Joe Biden et ensuite est revenu Donald Trump. Mais il n'avait pas des rapports très avancés. Boulos a tenté de proposer au président Tshisekedi d'entrer vers l'administration américaine, etc., et donner, ouvrir les mines en compétition avec la Chine, etc. Mais les Américains ne fonctionnent pas comme les Africains. Les Occidentaux, on peut tout leur reprocher, ne fonctionnent pas comme les Africains. Au micro de Marius Munga, écoutons M. Boulos et revenons tout de suite après pour des analyses les plus approfondies. Et chacun tirera ses conclusions. Marius Munga, à toi le micro. De Kinshasa Télévision, en République démocratique du Congo. Votre visage est un visage d'espoir pour le peuple congolais depuis la première fois qu'ils ont fait votre connaissance quand vous êtes arrivé à Kinshasa. Et je vous remercie pour tous les efforts que vous êtes en train de faire pour amener la paix en RDC. Alors, la grande question, c'est que quel est selon vous l'obstacle principal qui empêche aujourd'hui que les accords de paix en RDC entre le M23 et le gouvernement soient concrets? Deuxièmement, qu'est-ce qui vous donne vraiment confiance que cette fois-ci, les négociations qui se passent, cette fois-ci sont les meilleures? Et peut-être la troisième question, il y a une rencontre qui a été prévue à Washington, qui a été annoncée entre le président rwandais et le président congolais. Qu'est-ce qui fait traîner pour pas qu'ils se rencontrent jusque-là? Concernant la visite, vous avez dit qu'il y avait eu une annonce. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant l'événement à la Maison-Blanche. Cependant, nous avons effectivement évoqué un éventuel événement à la Maison-Blanche et le président Trump l'a mentionné à plusieurs reprises. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant une date précise. Nous travaillons sur un certain nombre de questions. Comme vous le savez, c'est un conflit complexe qui dure depuis 3 décennies ou plus. Et pour revenir, je pense à votre question, oui, des millions de personnes ont perdu la vie dans ce conflit, probablement 6 ou 7 millions. Je viens de me rappeler que je n'avais pas répondu à cette partie de votre question. Donc oui, c'était je suis d'accord avec le président Tshisekedi sur ce qu'il a dit. Maintenant, s'il l'a qualifié de génocide ou si c'est une expression, c'est une question de technicité sur laquelle je ne suis pas en mesure de me prononcer pour l'instant. Mais des millions de personnes ont perdu la vie, et cela c'est après le génocide. Nous ne parlons pas du génocide rwandais. Donc c'est un processus complexe et nous avons mis en place, le plus important, c'est que nous avons mis en place de nombreux mécanismes entre les deux parties. Et là, je parle de la République démocratique du Congo et du Rwanda, mais aussi entre le mouvement 23 mars et la République démocratique du Congo. Ils viennent tout juste, nous avons annoncé il y a quelques semaines, ou peut-être plus, être un mécanisme d'échange de prisonniers entre le M23 et le gouvernement de la RDC. En fait, ce matin même, j'ai eu le privilège de rencontrer le chef du Comité international de la Croix-Rouge, car cet accord est entre le mouvement du 23 mars et le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais il est facilité par le Comité international de la Croix-Rouge. Et cela a été conclu à Doha. Donc il y a de bonnes avancées et de bons progrès qui se produisent à Doha. Nous avons donc d'abord eu la déclaration de principe. Ensuite, nous avons eu cet échange de prisonniers et nous travaillons également sur un certain nombre de mesures de renforcement de la confiance. Mais quant à savoir s'il y a des obstacles à ce processus en particulier, vous savez, il s'agit d'un dialogue interne. C'est un conflit. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Et les deux parties ont accepté de traiter les causes profondes dans la déclaration de principe du 12 juillet. Donc, je crois qu'il y a 9 grands axes de travail et certains d'entre eux peuvent prendre du temps. Certains peuvent prendre quelques semaines. Par exemple, les questions de gouvernance. Il y a des questions de gouvernance, de décentralisation et de nombreux autres détails de cette nature, ainsi que l'intégration ou la réintégration des combattants du M23.
d'autres groupes, concernant le fait que certains seront intégrés dans l'armée de la RDC et que d'autres seront intégrés dans une forme de gouvernement locaux, et ainsi de suite. Ce sont donc des questions complexes, certaines pourraient être d'ordre constitutionnel, et ainsi de suite. Donc cela prend effectivement du temps. Cependant, nous avons un projet de texte, donc beaucoup de travail a déjà été accompli, et encore une fois, le Qatar a joué ici un rôle énorme. Et nous avons un projet de texte, il travaille donc sur ce projet final. Et merci beaucoup pour ce que vous avez dit au début à propos d'être le visage de l'espoir. J'apprécie vraiment cela, je l'apprécie énormément. Et partout où je rencontre des Congolais, que ce soit ici, en Europe ou ailleurs, ils disent la même chose. J'apprécie vraiment cela. Ils se sont mis d'accord sur le processus de paix et sur tous les mécanismes qui aideront à la mise en œuvre. Et comme je l'ai dit plus tôt, la dernière pièce du puzzle est le M20, la voie de Doha. En ce qui concerne les sujets spécifiques liés au Rwanda et à Nasser, comme vous le savez, le Rwanda a des préoccupations sécuritaires et l'accord parle de la neutralisation des FDLR. Nous avons donc créé un mécanisme pour nous assurer que cela se réalise. En parallèle, le Rwanda lèvera les mesures défensives, ce que nous appelons les mesures défensives. Donc, nous avons mis en place des mécanismes pour cela. Nous allons donc assurer le suivi. Certaines de ces commissions se sont réunies 2 fois jusqu'à présent. L'une d'entre elles, une commission très importante, va se réunir pour la 3e fois ce lundi, je crois. Nous assurons donc un suivi très étroit avec l'Union africaine. N'oublions pas le rôle que joue l'Union africaine, qui est extrêmement important, et d'autres forums régionaux également, tels que la CAE ou la SADC. Vous avez compris. Le projet, le texte est là, il y a des blocages. Et diplomatiquement, il vous dit, nous n'avons pas donné des dates. Or, l'armée numérique de Tshisekedi disait, Tshisekedi va aux États-Unis, obtention de la signature. Tshisekedi rentrera des États-Unis sans aucune signature. Je vais vous donner les raisons. Je vous ai dit avant de montrer cette vidéo, vous avez compris, je ne peux pas vous traduire, que chacun tire ses conclusions. Mais la réalité, c'est quoi? Lorsque Tshisekedi a proposé cela aux Américains, cela a suscité de l'intérêt. Parce que vous savez que la Chine, le bloc occidental des institutions de Bretton Woods, se battent contre la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, sur le minerai de la RDC, notamment de l'Afrique subsaharienne et de la RDC. Mais contrairement aux Africains, et contrairement aux Congolais en particulier, il y a d'abord la fiche de la personne du président Tshisekedi, de sa gestion, qui a été passée au peigne fin à la CIA. Qui est Tshisekedi? Quelle est sa gestion? Quelle est sa situation de flux financier? Quelle est sa gouvernance? Et c'est ça le type d'homme que nous avons en Afrique, et en général, et au Congo en particulier. Vous voulez traiter avec les institutions de Bretton Woods, mais de l'autre côté, vous êtes en train de faire la mauvaise gouvernance. Mais le système SWIFT, le système SWIFT bancaire, qui est un système international, qui est un système américain de contrôle de la gestion de leur monnaie dollar dans les 4 coins du monde. Les informations que la CIA, l'agence de renseignement américain, a transmises à l'administration Trump, c'est que Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, dans son compte, il n'avait pas plus de 100 000 $. Aujourd'hui, c'est un milliardaire. Première information. La deuxième information, le président Tshisekedi, à 7 ans, est arrivé à plus de 16 milliards de dollars de dette. La dette qu'il contacte à travers les différentes petites coopérations, 1 milliard, 2 milliards, 500 millions, etc., qui montent, et même avec les institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le questionnement ou la question existentielle, c'est que la CIA interroge le gouvernement américain et interroge le Congrès américain. On dit, mais avec son prédécesseur, Joseph Kabila, ils ont atteint le point d'achèvement avec le programme des PTT, pays pauvres très endettés.
Le président Joseph Kabila, je rappelle par une petite parenthèse, avec, je me rappelle très bien, j'étais encore de service, l'ancien ministre des Finances, Atanas Matenda Kielu, est le premier membre du gouvernement, en tant que ministre des Finances, qui a commencé à initier ce point d'achèvement, et Adolphe Mozito l'a achevé. La question là, c'est comment est-ce qu'avec Joseph Kabila, en 18 ans, on a amorcé le processus de point d'achèvement pour arriver au zérotage, et qu'à l'espace de 7 ans seulement, le président Tshisekedi est arrivé à environ 17 milliards, parce que 16 milliards et poussière. Sur le terrain, les ONG internationales, la société civile, certaines agences, les services de renseignement américains sont sur le terrain. L'USAID était sur le terrain, même si elle est fermée. On s'est rendu compte que le président Tshisekedi, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de grands projets d'impact visibles qui peuvent engloutir 16 milliards de dollars. De l'autre côté, vous prenez les fonds, mais on trouve la traçabilité à travers les investissements privés de la famille Tshisekedi, de Tshisekedi lui-même, de sa femme, de ses proches, des membres qui sont de son entourage, à travers le système SWIFT, parce que, je ne peux pas utiliser un gros mot ici, là-dedans il n'y a rien. Vous pensez que vous prenez l'argent des institutions de Bretton Woods, vous le détournez à travers tous vos systèmes, et vous allez les cacher au Qatar. C'est quoi le Qatar? C'est un pays qui est au centre de tous les enjeux, qui achète des drones et des armes qui viennent de la Chine, avec certains bateaux construits en Chine, qui achète du gaz de la Russie, et qui est un agent de renseignement des Américains, qui achète aussi des armes des États-Unis, etc. Et vous prenez les dollars américains, les institutions de Bretton Woods, et vous allez, le président Tshisekedi a énormément de propriétés au Qatar, en Égypte. C'est quoi l'Égypte? Al-Sisi, c'est le président, le colonel Al-Sisi, le général Al-Sisi. C'est celui qui a neutralisé les frères musulmans qui sont appelés les terroristes à travers les systèmes internationaux, la communauté internationale. La communauté internationale n'existait pas. Nous tous nous appartenons à la communauté internationale. En Afrique du Sud, on a trouvé des propriétés du président Tshisekedi. C'est quoi l'Afrique du Sud? L'économie sud-africaine est entre les mains de la communauté occidentale blanche. Les Noirs sont en politique, mais les Blancs sont en économie en Afrique du Sud. Lorsque nous, vos petits experts ici, nous vous disons des choses, vous pensez qu'on est contre vous. On a trouvé des propriétés, même à Waterloo ici, pour le président Tshisekedi, en Uccle, etc., et ses proches. Et ces systèmes-là, que ce soit en euros, qui sont en correspondance avec les dollars, qui appartiennent au système SWIFT, parce qu'il y a des accords entre les systèmes euros et les systèmes dollars, le système de Bretton Woods, c'est un système américano-anglais. Voilà. Et donc, les Anglais, je veux dire les Européens, sont soumis à des accords entre les systèmes bancaires européens et américains. Et, moins intelligent qu'il est, il détourne, il présente des projets. Et le président Tshisekedi a eu la chance d'avoir des gens qui sont très pénétrés à la Maison-Blanche, qui sont des Congolais, qui sont très écoutés, il y en a qui sont des pasteurs, il y en a qui sont des hommes d'affaires, il y en a qui sont des acteurs, il y en a qui sont des journalistes, qui ont des entrées, et il a réussi à se faire entrer aux États-Unis, sauf que c'est quelqu'un qui est dans la mauvaise gestion. Et cette fiche a mis la puce à l'oreille des congressmen qui ont alerté le président Trump que vous allez en accord avec la RDC. Voilà les types d'hommes qu'il y a là-bas. Ils n'inspirent pas confiance. Le président Tshisekedi n'a aucune crédibilité et je me répète, il y rentrera des États-Unis sans les accords. Vous voyez, M. Boulos Massad, il reprend typiquement le discours du Rwanda, FDLR, intégration des éléments du M23, c'est un problème interne. Ça veut dire quoi, le dialogue? Je vous ai rappelé et je vous avais promis et je venais accomplir ce que je vous avais dit. Je vous ai dit que moi, je ne m'intéresse pas aux querelles camérées, c'est des petites querelles de sauterelles, des oiseaux, non, je ne m'intéresse pas. Moi, je m'intéresse au rapport de force, à la géopolitique. Voilà.
2SD, sûreté, sécurité, défense. Ce sont les rapports de force au monde. Je vous avais promis, quand Tshisekedi était en train de réconcilier et exploser l'Assemblée nationale, faire obtenir la tête des Camérés, il était à Kazakhstan, il a envoyé son jeune frère, lorsqu'il a risqué d'attraper des projectiles en l'air, il a traîné pendant 40 minutes en l'air à cause de blackout l'aéroport d'Ndjili, l'aéroport international d'Ndjili. Il a envoyé son jeune frère chargé de la sécurité intérieure du président de la République en Angola. Jacques Tshisekedi était en Angola. Alors, il y en a qui ont dit non, Jacques est allé parler de l'économie, mais Jacques ne s'occupe pas de l'économie. Jacques n'est pas ministre de l'économie, n'est pas ministre des Affaires étrangères, n'est pas ministre de la coopération régionale. Non, ou c'est régional. Jacques est le jeune frère du président Félix Tshisekedi et il est chargé de la sécurité intérieure du président Félix Tshisekedi. Et il a été porteur d'une lettre secrète de Tshisekedi au président angolais João Manuel Lorenzo. Lors de mes précédentes vidéos, je vous avais dit, ces généraux-là qui entourent le président Tshisekedi, point. Je n'ai pas voulu entrer en détail, mais on en arrive. Au fait, Sassou Nguesso n'a plus confiance à Tshisekedi, Lorenzo n'a plus confiance à Tshisekedi. J'ouvre la parenthèse parce que je parle de Lorenzo, je ne vais pas m'étaler longuement. Vous vous rappelez, lorsque Lorenzo quittait les négociations entre la RDC et le Rwanda, il allait à l'Union africaine. Le dernier communiqué de la présidence de la République populaire d'Angola, je parle comme portugais, vous le verrez dans les prochains jours, Lorenzo a fait un communiqué, envoyé un message à Tshisekedi. Nous en Angola, et c'est ce qu'on a rappelé à Jacques Tshisekedi, nous en Angola, nous avions une rébellion qui a fait 27 ans, l'UNITA. Et nous avons fini par négocier. Dialogue, les amener autour d'une table, et les restes des radicaux, nous les avons neutralisés. Aujourd'hui, l'UNITA, toutes les revendications que ce mouvement peut faire, c'est dans le cas des manifestations politiques parce qu'il s'est mué en parti politique. Faites de même. Lorsqu'on vous dit faites de même, il y a un point. La suite, c'est quoi? Si vous ne le faites pas, assumez toutes les conséquences. Mais regardez ce que je vais vous dire. Je vais parler dans le détail. Dans l'une de mes vidéos, je crois qu'il y a 4-5 ans, je vous ai dit que nous ne contrôlons pas les fleuves, notre propre fleuve Congo, au-delà de 200 km. Quand on commence à vous monter le blackout d'un aéroport, pendant que le chef de l'État va atterrir, il y a un petit missile qui peut attraper l'avion du président. Le décollage, l'atterrissage du président Tshisekedi se fait comment? Quel est l'aéroport de secours lorsqu'il a un problème? Je ferme cette parenthèse. Totales opérations, pour mieux s'exprimer sur le terrain, le M23 a commencé à prendre les territoires. Cette militaire que le M23 a formée, je reviendrai le week-end prochain avec une vidéo où je vais vous montrer un plan où on peut mettre cette guerre, fin à cette guerre en 3 mois. Je peux dire en 100 jours. Le M23 commence à faire tomber les territoires et les rapports de force vont s'inverser. Troisième élément que je vais vous montrer, le 3K ont un rapport de force diplomatique très efficace. Kagame, Kabila, Katumbi. Le travail diplomatique qu'a fait Moïse Katumbi, qui est très pénétré dans le monde des affaires, dans le monde entier, Katumbi lui-même est un système, il est très pénétré chez les démocrates, même chez les républicains. Joseph Kabila est très pénétré dans le monde Amérique occidentale ici, mais surtout chez les Chinois, les Russes, etc. Et très écouté en Afrique. Et le président Kagame est une fabrication des Occidentaux, un monstre qu'ils ne savent plus maîtriser, mais un très bon gestionnaire, selon eux, pour le projet qu'on lui amène à table. Il y a une traçabilité en tout ce que fait le président Paul Kagame. Et le trio fait en sorte d'asphyxier le président Tshisekedi, pas parce que Tshisekedi voudrait le développement du pays, mais parce que le Tshisekedi est une véritable catastrophe. Comment en 7 ans, tu peux faire amener ton pays à 16 milliards de dollars, 17 milliards de dollars,
sans réalisation concrète. Comment à 7 ans, on t'a laissé des avions et Tshisekedi s'est organisé d'arnaquer la RDC, aller pour 500 000 $ réparer les trains d'atterrissage. Vous avez suivi Bertrand Iwanga chez Bossolona Politique, un confrère qui est à Kinshasa. On n'a pas réparé 500 000 $. On n'a pas réparé notre avion à Malte. Ça a traîné. Vous savez, un avion ne coûte pas trop cher, mais c'est les assurances et les stationnements qui coûtent très cher. Un avion doit voler le plus possible. Et on va vendre cet avion à 11 000 € et les Tshisekedi s'arrangent à racheter cet avion et le vendre à 10 millions d'euros au Kenya. De dollars au Kenya. 500 000 $, on ne pouvait pas réparer un avion, mais Didier Boudimbo, ministre de l'économie, l'ancien ministre des hydrocarbures, le ministre proposé éternellement par la toute-puissante première dame Denise Nyakeru, va amener 40 ou 44 millions d'euros à une équipe Barcelone, je ne sais pas quoi, pour que lors des entraînements de cette équipe, on puisse se porter visite RDC. On va visiter quoi en RDC? Pas de route. Le système environnemental, le parc, etc. Il n'y a rien qui est fait. Prenez le budget de l'armée, prenez le budget de la... Même ces 44 millions, si on donnait à notre équipe nationale de football, si on donnait à nos clubs. Au fait, le portrait du président Tshisekedi, l'affiche du président Tshisekedi a été passée au peigne fin. Alors, de façon notoire, il va se mettre et le président Tshisekedi va se mettre à ramener maintenant encore beaucoup de mercenaires. Les mercenaires arrivent et cette fois-ci, ce n'est pas 7 000, 10 000 €, c'est autour de 15 et 20 000 $ par mercenaire. Parce que le manque de confiance qu'il y a au sein de l'armée, le service des renseignements, à l'époque quand Joseph Kabila voyageait, moi-même j'étais plusieurs fois dans les équipes d'avance, nous allions 3 mois avant à une mission, à l'étranger ou à l'intérieur du pays, ou même au niveau de l'Afrique. Et c'est le département extérieur du renseignement, c'est le département intérieur, c'est Kalev, c'est l'autre de Kisangani qui est déjà handicapé, je crois aveugle, notre ancien patron, qui est devenu malade. Mais les renseignements aujourd'hui, c'est autour des jeunes garçons des courses du président Tshisekedi. Ce n'est pas même le renseignement. Et les patrons de CNS, c'est resté à Kinshasa. Le patron de l'ANR n'est même pas informé de comment le président va voyager. Tout c'est de l'aventure, c'est le Tshisekedi qui envoie ses jeunes frères, ses garçons des courses prendre des hôtels, etc. La CIA, tous les services de renseignement américains ont passé au peigne fin le président Tshisekedi. Il préfère encore Katumbi, Kabila, Kagame qu'une catastrophe comme le président Tshisekedi. Oui, le génocide congolais est vrai. J'encourage le président à le faire. Mais accompagner cela avec la bonne gestion de l'État. Non. Tshisekedi est dans... les mots me manquent, mais essayez de voir ce qui se passe dans notre pays. On ne vole pas en termes de 100 000 $, de 100 000. C'est des millions. Et c'est au quotidien. Alors, de façon vulgaire, il va se mettre à mentir tout le monde. Et ce qui est dangereux, c'est que le président Tshisekedi croit en ses propres mensonges, qu'il n'était pas au courant du fait qu'on fasse chuter le président, son principal allié, Vital Kamerhe. Il n'était pas au courant, alors que, c'est la même semaine où il a reçu les 2 fractions de son parti politique, mais en tant que qui? Parce que lui, c'est le garant des institutions légales, les institutions publiques officielles de l'État. Mais en quel nom, en quel titre il a rencontré l'UDPS? Bizimou IDPS Kabouya, parce que ses fonctions de chef de l'État sont incompatibles à des fins privées. Parce que Bindoulé, qui a été le leader de la pétition, il vient de son parti politique. Comment il n'était pas au courant? C'est le même qui n'est pas au courant de son salaire. C'est le même qui n'est pas au courant quand... Il était au courant quand Goma était tombé. Il était au courant quand Bukavu était tombé. Il sera encore au courant lui-même quand un aéroport, un blackout. Il va être au courant de beaucoup d'autres choses qui vont arriver maintenant. Les villes vont commencer à tomber. Je n'ai jamais senti autant envie de combattre Tshisekedi comme maintenant.
Parce qu'il a suscité 37 ans de lutte. On a vu des gens mourir pour lui, pour son père, pour leur famille. Parce que, entre guillemets, il représentait un espoir pour ce pays-là. Je termine ma vidéo par là, c'est 30 minutes déjà. Pourquoi est-ce que nous ne sommes qu'à 15 500 ici? Faites que notre communauté atteigne 30 000, 40, 100 000. Quelqu'un m'a dit à Bruxelles, Timothée, je comprends pourquoi est-ce que Kabila a beaucoup déçu et les camps Tshisekedi a suscité beaucoup d'espoir, mais je connais cette famille. Il ne m'a pas dit de lui de peste, il dit je connais parfaitement cette famille. Et c'est une dame qui m'a dit ça. C'est une grande amie à moi, une femme très spirituelle. Très spirituelle. Une femme très structurée, très lucide. Je connais cette famille. Ce ne sont pas des gens qui ont des valeurs dans leur famille. Ils vivent le déni de tout. Ils ont la capacité de vous faire croire ce qu'ils ne sont pas du tout. La troisième semaine qui vient, la deuxième semaine qui vient, parce que la semaine prochaine, je vais vous montrer le plan, comment on peut mettre fin à la guerre. Sans les Occidentaux, sans quoi, je vais vous montrer. Je dirai pas cette vidéo, sera une vidéo la plus technique que j'aurai faite. Et l'autre qui viendra, je vais vous parler des Tshisekedi. Des Tshisekedi. Ils ont la capacité, je ne parlais peut-être pas seulement de Tshisekedi, mais le mérite de Joseph Kabila aussi, c'est d'avoir donné ces gens le pouvoir. Et aujourd'hui, nous découvrons qui ils sont. Mais je n'ai pardonné. Si je peux pardonner toi, Kabila, je ne lui pardonnerai pas le fait d'avoir donné à cette catastrophe le pouvoir. Couper cette partie et transmettre à Joseph Kabila. Il a commis la plus grosse bêtise de sa vie. Je ne suis pas un Israélien ou un Israélite qui veut rentrer en Égypte. Parce que Joseph Kabila nous a fait montrer aussi de toutes les couleurs. On suis un lumumbiste des sangs et d'idéologie. Autant Kabila doit être humble, je parlerai de lui. Je parlerai de lui. Autant il doit être ici avec nous pour faire partir le monstre qu'il a créé lui-même et dont lui-même ne sait plus maîtriser. Mais s'il nous joue à un jeu, parce que Tshisekedi voudrait rencontrer Kabila, personnellement, et même aux États-Unis, lorsqu'il s'est entretenu avec, il a rencontré Boulos, il a dit, mon prédécesseur, je n'ai pas de problème avec lui, je peux le rencontrer, vous pouvez organiser ça, je peux le rencontrer. Il a dit ça à Ramaphosa. Et l'un des messages qu'il a confié à Jacques Tshisekedi pour que ça ne fuite pas à João Lorenzo, c'est qu'il est favorable de rencontrer le président Joseph Kabila. Mais si Kabila nous joue un jeu, dans une autre semaine, je parlerai de Moïse Katumbi. Vous verrez que la géopolitique, c'est les rapports de force. Mais si on nous joue à ce jeu-là, il va se constituer une troisième voie. Mais moi, je n'appellerai pas les gens sur la route. Ça ne sert à rien, on va faire tuer les gens pour rien. Le drone Yached, ça ne coûte pas cher. Il y en a encore beaucoup moins chers qui sont même à 2000, 3000 euros. Nous allons voir qui va battre campagne pour qui. Nous allons voir. Mesdames, Messieurs, rendez-vous au prochain numéro.